Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Votre premier pari est doublé jusqu'à 90€ de bonus et 10€ de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence au Paris Saint-Germain qui remet les points sur les i concernant l'actuel meilleur joueur du monde, Mohamed Salah. L'équipe avait révélé dimanche dernier que le PSG était sur les traces de l'Égyptien pour l'été prochain, mais Nasser El Khelaifi avait démenti tout intérêt du club francilien envers le joueur de Liverpool. Dans une interview pour Give Me Sport, le patron du club parisien a réaffirmé sa position sur l'attaquant de 32 ans en fin de contrat à l'issue de la saison à Liverpool. J'aime Salah aussi parce qu'il vient de notre partie du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu'il a fait en Première Ligue avec Liverpool et j'ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Nous ne lui avons donc jamais parlé. Respectez Liverpool et respectez le joueur. Il a un contrat avec Liverpool et nous ne lui avons jamais parlé, a déclaré Nasser El Khelaifi. De quoi anéantir les derniers espoirs des supporters parisiens qui espéraient une arrivée de l'Égyptien dans les prochains mois. En parlant de Nasser El Khelaifi, ce dernier est revenu sur l'alourdissement du calendrier et propose une solution. Notre entraîneur en a parlé et il n'est pas inquiet, a tout d'abord déclaré le dirigeant francilien avant de proposer un turnover plus important. Si les techniciens en parlent, il y a des blessures, il y a des risques de blessures, mais les entraîneurs doivent aussi regarder comment faire tourner les effectifs, une proposition à étudier. Le mercato hivernal approche à grands pas. Le Paris Saint-Germain aura ainsi l'opportunité de procéder à quelques ajustements, qui plus est à l'heure où le club de la capitale affiche quelques difficultés, notamment dans le secteur offensif. Selon les dernières informations de Sky Germany, les champions de France en titre auraient d'ailleurs identifié le profil d'un joueur de la Juventus pour se renforcer. En effet, le média allemand indique que les hautes sphères franciliennes s'intéressent à Kenan Yildiz, véritable pépite du football turc. L'ailier de 19 ans a déjà brillé cette saison avec la Juventus de Thiago Motta. Aperçu à 19 reprises dont 5 fois en Ligue des Champions, il a en effet inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Méfiance toutefois car Manchester United, Arsenal et Liverpool seraient également à l'affût. Affaire à suivre. Le Paris Saint-Germain se déplace à Auxerre ce vendredi soir pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre au stade de l'Abbé Deschamps, Luis Enrique a encore choisi de se passer de Presnel Kimpembe, pourtant rétabli de sa blessure au tendon d'Achille. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, votre premier pari est doublé jusqu'à 90€ de bonus et 10€ de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Comme d'habitude, pour vous aider les pronos de la rédac, Valentin voit le PSG s'imposer 3-1, tandis que Stéphane et moi s'attendons à un clean sheet du PSG 2-0. Et bien sûr, pour le petit pari fun, je vous propose Auxerre qui marque sur penalty pour une cote à 7,50. On passe à toute autre chose puisqu'un Français est actuellement au cœur d'un scandale. Théo Hernandez est accusé d'avoir agressé 2 jeunes filles dans un club privé de Milan. L'affaire a été dévoilée sur la chaîne YouTube de Fabrizio Corona, un ancien paparazzi et auteur controversé. Ce dernier a publié des vidéos montrant le joueur en train d'agresser les filles, l'une assise près de lui et l'autre poussée contre une table. Ces images dont le propriétaire de la boîte de nuit et d'autres témoins étaient en possession n'ont pourtant pas été portées à la connaissance des autorités. Un document entre l'avocat de Hernandez et le propriétaire du club mentionne que ce dernier a demandé 65 000€ pour couvrir les dommages, avec un supplément de 30 000€ pour retirer les vidéos. Bien que Corona ait été sollicité pour empêcher leur diffusion, il a dénoncé l'incident à la police, estimant que l'affaire méritait d'être portée à l'attention du public. J'ai publié cette histoire parce que je pense que c'est une histoire qui intéresse le public et qui mérite d'être racontée. Je suis très curieux de savoir ce que feront les journalistes, les médias nationaux et surtout Théo, a-t-il indiqué. Pour le moment, l'AC Milan et Théo Hernandez n'ont pas communiqué sur cette vidéo. Le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs 2025 s'est tenu ce jeudi. Comme évoqué ce matin, le Paris Saint-Germain va affronter l'Atlético de Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders. Il y aurait également des oppositions intéressantes entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et l'Al Hilal de Neymar Jr. Concernant les Merengues, ils font partie des clubs qui ont laissé entendre qu'ils n'y participeront pas si les montants versés par la FIFA n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes selon l'équipe. Idem pour Manchester City. En effet, les équipes présentes lors du tournoi ne savent pas encore combien elles gagneront puisque le montant des dotations est encore inconnu. En Espagne, AS parle d'ailleurs du secret le mieux gardé par la FIFA, mais certains médias ont tenté de le percer. En France, l'équipe évoque une somme comprise entre 30 et 40 millions d'euros, mais l'instance dirigeante du football mondial n'a pas confirmé cette information. De l'autre côté des Pyrénées, AS indique que la FIFA, qui sera parrainée par de nombreuses marques telles que Hisense, Bank of America, Budweiser et Rocket Cargo, tout en obtenant la somme de 1 milliard d'euros de la part du diffuseur DAZN, devrait gâter les participants. La publication ibérique parle d'un montant proche des 50 millions d'euros. De son côté, Marca précise que la FIFA veut faire
de son mondial des clubs, le tournoi le mieux rémunéré au monde, le vainqueur gagnera plus d'argent que l'équipe qui remportera la Ligue des Champions. Le défi de la FIFA est que cette récompense dépasse ou qu'elle puisse atteindre au minimum les 100 millions d'euros. Pour Marca, cela semble à portée de main puisque la FIFA a déjà des contrats juteux avec des sponsors et son diffuseur. D'ailleurs, le CA a fait savoir qu'elle s'attend à de succulentes primes pour les grands clubs européens. Et oui, au-delà du sportif, l'enjeu économique est clairement la priorité de nombreux clubs qualifiés pour cette nouvelle épreuve. En parlant du Real, bonne nouvelle pour les supporters madrilènes. Blessé face à Leganés le 24 novembre dernier, Vinicius Junior a participé à une partie de l'entraînement collectif des Merengues à la veille du déplacement à Girona en Liga. David Alaba, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe gauche en fin d'année dernière, a également pris part à une partie de l'entraînement avec ses coéquipiers. Si son retour avait été annoncé pour cet automne, la presse espagnole avait finalement indiqué ces dernières semaines que l'international autrichien devrait retrouver la compétition en 2025. Au FC Barcelone, Pedri et Gabi font le bonheur du club depuis 2019 et 2021. L'ancien joueur de Las Palmas et le joueur formé à la Masia sont devenus des éléments incontournables du milieu blaugrana et ont été essentiels dans la conquête du titre national en 2022. À eux deux, ils comptabilisent 285 matchs sous les couleurs du Barça et ce chiffre va augmenter dans les prochains jours, voire années. D'après El Chiringuito, tout est bouclé pour la prolongation des deux internationaux espagnols avec le FC Barcelone sous contrat jusqu'en 2026. Pedri et Gabi vont prolonger leur bail en Catalogne jusqu'en 2030. Direction l'Angleterre avec Manchester City qui prépare un gros transfert pour remplacer Rodri toujours blessé. D'après le Daily Mail, Pep Guardiola et les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont un nom en tête pour se renforcer durant le mois de janvier. Bruno Guimaraes, le milieu de 27 ans, est suivi depuis un petit moment par les Mancuniens, mais le joueur sous contrat jusqu'en 2028 n'avait pas bougé de Newcastle malgré les approches de City. Le média anglais annonce ce vendredi que les Citizens veulent signer 2 milieux de terrain, dont un au mois de janvier, et que l'ancien de l'OL figure en haut de leur liste. Il est la priorité de Guardiola qui apprécie son style et ses qualités, mais City devra casser sa tirelire puisque sa clause serait fixée à 100 millions d'euros. Sa vente serait une bonne nouvelle pour Lyon qui possède un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Du côté de West Ham, le club n'est clairement pas heureux du rendement de son entraîneur, Julen Lopetegui. Recruté en mai dernier après son départ de Wolverhampton en 2023, l'Espagnol est sur la sellette. Pour preuve, les 14e de Première Ligue auraient noué contact avec Sergio Conceição, mais le Portugais n'est pas la seule piste pour le club londonien. Selon nos informations, Christophe Galtier, Maurizio Sarri et Massimiliano Allegri ont été proposés à West Ham. Le premier entraîne toujours au Qatar, tandis que les deux Italiens sont libres de tout contrat depuis leur départ respectifs de la Lazio et de la Juventus. Les Hammers seraient ouverts à ces trois options, même si la présidence aimerait recruter un Anglais, alors que le directeur technique Tim Steinten aimerait embaucher un compatriote allemand. Affaire à suivre. On termine avec l'image du jour, des nouvelles de Pogba qui s'entraîne à fond pour son futur club et dans l'espoir aussi de réintégrer l'équipe de France. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos sur Foot Mercato. 5. Última. Ahí está. 5. 6. 7. Una más. Ahí está. 2. 3. 4. 5. 6.